Donc voilà, mon total, comme je vous ai dit, est de 105 474. Après 18 ans à l'étranger, un mariage et un divorce, elle rentre en Suisse seule avec son fils et accumule les dettes. J'ai pris une carte de crédit, j'ai pris une deuxième carte de crédit parce que voilà, je cherchais un travail, j'arrivais pas. Et puis je me suis dit, je trouverais bien une solution. Et puis en fait, ça fait très vite boule de neige et on se rend pas compte. Carole commet une grave erreur. Pour payer ses arriérés d'impôts, elle contracte des petits crédits en série. C'est l'engrenage, les intérêts de sa dette explosent. Moi, je pensais qu'il fallait absolument que je paye les impôts. Enfin, c'est la première chose qu'on croit. Le plus important, c'est de payer les impôts. Et donc, j'ai réemprunté sur l'emprunt pour payer mes impôts pendant quelques années. Et puis, donc, ça va très vite. Sa plus grande peur, c'est que son fils hérite de ses dettes. Dans un cas comme ça, le seul moyen d'éteindre la dette, c'est vraiment si la personne qui est héritière, elle refuse l'héritage, là, en fait, ça va partir, on va dire, dans les méandres et puis jamais personne ne sera payé. Donc en fait, c'est pas vraiment bénéfique pour qui que ce soit d'avoir des gens qu'on n'engage pas et puis qui peuvent pas racheter leur dette même à un taux qui est moins élevé que le montant total de la dette. Après des années à se battre contre ses dettes, Carole ne voit plus comment s'en sortir. En Suisse, les dettes des individus sont indélébiles. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays européens, les personnes surendettées n'ont pas droit à une deuxième chance.